Bonjour à tous et à toutes, c'est Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit tutoriel concernant Windows 11. Alors la dernière fois on a vu comment l'installer sans compte Microsoft. D'ailleurs la technique que je vous ai donnée la dernière fois, elle n'est pas très top. La meilleure des techniques en fait c'est la fameuse technique, vous faites un Shift F10 et vous dans le SCMD qui va s'ouvrir, tout en majuscule vous tapez OOBE anti-slash bypass NRO, votre ordinateur va redémarrer, va vous demander de continuer l'installation sans vous connecter à Internet. Surtout ne vous connectez jamais à Internet avec l'installateur de Windows 11, c'est assez important. Bref, voilà, petite correction concernant la dernière des vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la customisation de Windows 11. Alors là, vous voyez, sur mon Windows 10, moi, je l'ai comme ça. J'ai mon menu démarrer, hop, il est customisé, vous voyez. Et on peut bouger le fameux icône du son avec l'icône du RJ45. Vous voyez, ça on peut le faire sur Windows 10, chose qu'on ne peut plus faire sur Windows 11. Pareil, la barre, elle apparaît peut-être dans le milieu, mais on arrive à la transvider vers la gauche tout simplement sur Windows 11 assez facilement. Donc là j'ai une Windows 11 toute propre, c'est celle qu'on avait utilisée pour la dernière vidéo. Tout simplement. Donc dans un premier temps, on va faire donc le premier truc, le tout premier des trucs qu'on va faire, c'est on va le mettre à gauche. Voilà. Et après, je vais vous montrer un petit logiciel pour pouvoir remettre le thème Windows 10. Alors déjà, il y a un truc qui va me saouler, vraiment le truc qui m'énerve, c'est le thème blanc. Voilà. Moi, je suis un darkiste intégriste. Comme ça c'est dit. Ça c'est fait. Donc on retourne dans barre des tâches, toujours tout en bas. Non, pas celle-ci. Comportement de la barre des tâches. Et on la met à gauche. Voilà. Donc déjà, on commence comme ça. Ensuite, on peut peut-être désactiver là le truc. Ça, non, on pourra pas. Le truc comme ça, peut-être ça. On peut pas le dégager, ça. C'est le genre de truc. J'ai horreur de ces machins-là. Est-ce qu'on peut... Donc ça, c'est comportement. C'est autre icône peut-être, ou icône, non, ce sera pas ici, ça va peut-être être ici, voilà, widget, on le dégage, moi je le laisse, le truc, le vue, on s'en fout aussi, conversation, c'est pareil, voilà, j'ai dégagé tous les brins. Maintenant on va ouvrir un navigateur de l'enfer, qui va me saouler directement, comme je l'ai jamais ouvert, comme elle est toute neuve, la distro, ça va m'emmerder avec ça, forcément. Ensuite, on s'en fout des nouveautés de Edge et on va aller sur google.fr ou .com, ça dépend de vos préférences. Vous allez rechercher tout simplement là-dessus le fameux, on s'en fout pour l'instant, le fameux explorateur patch, tout simplement. Patcher, exactement. Explorateur Patcher. Vous prenez le premier, celui qui vient de GitHub, sûr et fiable à 100%. Vous avez le code source pour les magouilleurs qui veulent magouiller, j'ai envie de dire, vous avez le code source. Voilà. Sinon, sur le côté, vous avez les releases. Donc, vous prenez forcément la dernière release, celle de novembre. Donc là, il vous informe, faites attention parce que le truc peut être considéré comme un virus, machin. Voilà. Chose que Windows, ils aiment pas trop quand on magouille leur système. Mais vous descendez tout en bas, vous avez le epsetup.exe, vous téléchargez le epsetup et vous l'exécutez. Voilà, vous faites oui, forcément. Et là, tout de suite, ça vous casse le tout, Issou. Donc quand vous avez lancé le truc, il se lance enfin. Et là, vous avez la barre Windows 10, dans un premier temps, tout simplement, de votre navigateur. Donc là, vous voyez, Windows Defender ne s'enflamme pas dans tous les sens. Voilà. Donc dans un premier temps, le RJ45, vous pouvez le déplacer. Ça déjà, franchement, c'est déjà fantastique. Je voudrais peut-être remettre un petit peu l'icône de recherche, moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir faire propriété, et là vous avez le menu qui s'ouvre. Donc premier truc qu'on a, on a ce menu là, j'ai horreur de ça avec les... on va y redémarrer. Ouais bon, on le redémarrera un peu après. J'ai horreur de ce truc recommandation, moi je préfère l'ancien menu, donc on va faire menu démarrer. Vous allez pouvoir avoir style, vous prenez Windows 10, et là vous faites redémarrer l'explorateur Windows, tout simplement. Et là, donc, vous avez forcément le menu où est-ce qu'on peut bouger les tuiles, tout simplement. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais machin, nanani, nanana. Alors, on va vous faire un Windows R, faire un WinVer. Vous voyez, on est bien en Windows 11 avec une interface Windows 10. Et ça fonctionne, vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de truc bizarre. Pareil, il y a un truc qui doit vous saouler, c'est quand vous faites un clic droit sur le bureau, vous avez le nouveau menu. Si on fait ça, vous voyez, vous avez ce menu-là. Alors, c'est chiant, c'est pas pratique.
C'est plus moderne, certes. Moi, je suis plus fan de l'ancien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans explorateur de fichiers. Et là-dedans, vous allez pouvoir avoir le explorateur de fichiers. Alors, ça doit être là-dedans. Normalement, vous devez avoir l'option. Donc, utiliser les icônes. Non, c'est peut-être pas là-dedans. Toujours utiliser classique. Menu contextuel. Voilà, c'est ça. Là, il est en Windows 11. Donc, si vous le désactivez et vous faites clic droit, non, c'est pas celui-là. Il faut redémarrer l'explorateur, forcément. Et là, vous l'avez en Windows 10, tout simplement. Et vous êtes bien sur je rappelle, Windows 11. Voilà. Donc, vous avez votre menu contextuel à l'ancienne. Voilà. Parce que je fais une petite dédicace à Christophe. Voilà, sa chaîne, elle sera en description, tout simplement. Donc, voilà. Donc, tu vois maintenant, tu as le menu contextuel comme ça. Pareil, lui, Christophe, il est grand fan de pouvoir modifier la barre, c'est-à-dire la mettre en assez imposant. Alors là, il faut retourner dans barre des tâches et il me semble qu'il y a une option pour vous pouvez forcément la mettre en haut en redémarrant. Voilà, vous pouvez la remettre en haut comme à l'ancienne. Ceux qui aimaient bien la voir en haut, vous pouvez la voir en haut. Vous pouvez également la mettre à gauche pour ceux qui étaient fans de la voir à gauche. Voilà, vous pouvez retrouver donc tout simplement. Je rappelle, hein, on est toujours bien sûr. Moi, je la mets en classique en bas, tout simplement. En bas, donc là, elle est à gauche. Moi, je la remets en bas, par défaut, comme on dit. Je redémarre mon explorateur. Je suis en même temps en vocal sur Discord. En même temps, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc moi, je la fais sur une Windows 10, une Windows 11 Pro, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est une Windows 11. C'est même pas écrit comme quoi que c'est Pro. Voilà, est-ce qu'on peut aller dans le menu rechercher paramètres? C'est vrai que le truc paramètres, il faudrait le réactiver. Il a dû être désactivé dans la barre des tâches. Est-ce qu'on a le paramètre quelque part? Affichage, bouton, icône. Normalement, il y a un bouton recherche qui doit être apparent quelque part. Donc après, hein, voilà, c'est ça. Là, vous pouvez donc utiliser l'icône ou la zone. Donc là, c'est la zone. Moi, je vais mettre l'icône, tout simplement. Et là, vous pouvez lancer vos recherches, normalement. Donc, on va essayer de redémarrer l'explorateur. Après, vous voyez, c'est un peu de mal. Je pense qu'il faudrait redémarrer un petit coup la Windows 11. Et voilà, après, hein, ça fonctionne. Si vous ouvrez votre menu démarrer, que vous commencez à taper, là, ça fonctionne. Donc, on va aller dans les paramètres Windows. Et on peut accéder forcément aux applicatifs sans aucun problème. Voilà, pareil ici, hein, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser Windows Store, ça s'ouvre très bien. En fait, c'est un petit peu un équivalent de OpenShell, etc. Tous les shells qu'il y avait un petit peu pour avoir du Windows 7 sur du 10, ça existe toujours sur 11, mais je trouve que l'OpenShell il est pas terrible. Il vous implémente des trucs dans l'explorateur de fichiers et tout, alors que là, vous avez un explorateur de fichiers assez classique comme on dit. Est-ce qu'on a l'option de pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres sur l'explorateur? Ça, c'est une bonne question. Voilà, donc à nouveau peut-être. Quand on est dans ce dossier, on peut faire nouveau. Non, on peut pas faire une nouvelle fenêtre. Alors là, je ne sais pas comment ça se fait sur Windows 11 en temps normal, mais après, c'est l'explorateur classique de Windows 11. Après, c'est en VM, donc il y a peut-être ça. Après, bon, ouvrir plusieurs fenêtres, bon, c'est sympathique. Mais l'explorateur de fichiers, bon, on va peut-être ouvrir 2 fenêtres, mais ouvrir 50 000 fenêtres de l'explorateur de fichiers, ça n'a jamais été trop gênant pour moi. Mais il doit y avoir une option, hein. Explorateur de fichiers, avoir peut-être les fenêtres, hein. Il doit y avoir, enfin bref, vous avez tout un tas d'options, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce qu'on pouvait avoir... moi, ce qui m'aurait plu, c'est pour montrer un petit peu à Christophe qu'on peut agrandir la chose. Tout à l'heure, on a l'ami multitâche qui l'a fait, tout simplement. Et alors là, bonne question. On va lui demander en direct live, j'ai envie de dire. Alors, en direct live tâche, comment on fait pour agrandir le petit menu là pour mettre en mode Christophe, j'ai envie de dire?
Le menu démarrer? La barre des tâches, plutôt. La barre des tâches? Bah, la barre des tâches en mode 10, tu la déverrouilles. Alors, on l'a Donc, dé... tu cliques Ah sur oui, verrouiller. déverrouiller. Et après, Et tu après, tu la tires, là, comme on sur l'a XP, là. en option. Voilà, ok, d'accord. Ça marche. Bon, voilà un petit peu. Donc, je pense que lui, il doit même mieux savoir, peut-être, pour l'icône de... Enfin, comment on fait pour ouvrir plusieurs onglets dans le menu dans le... Comment on appelle ça dans l'explorateur de fichiers sur... ça, tu dois savoir, ça. Plusieurs onglets? Ouais, Bah, CTRL T. CTRL T, tu fais directement. Bah, Ok. ouais, Bah, je Mais c'est pense. quoi ça? Ah, mais Merde. non, mais attends, t'es sur une 11 qui a pas. T'as pas le nouveau style. ah ouais, d'accord. Ah, ouais, ouais, je sais pas ce que t'as fait, mais Ouais. Ok. Donc, t'as ça, dû changer un truc. j'ai dû T'as pas modifier le ça. nouveau, t'as pas le nouveau style d'exploiteur Windows. Là, t'as le style 10. Ok. Et donc là, tu peux pas le modifier, ça, comme ça, non? Bah, je sais pas. Là, je vois pas. Ouais. Je sais pas, en fait. Et si je vais T'aurais dans peut-être pas. l'explorateur? T'aurais peut-être dû faire une VM peut-être un peu plus. Parce que là, je crois que il te manque des choses. Soit ta Ouais. version 11 elle est trop vieille, soit je sais pas. Ouais. Bon, après, en soi, Elle est de quelle année ta 11? ben, bonne question. Ça doit être une 22 je vais te dire ça tout de suite. C'est une 22 H2, tu vois. Ah, c'est Ouais, une non. Windows 11 famille, en l'occurrence. Bon, bah, on se retrouve, hein, tout simplement. Donc, le système Windows 11 était tout simplement bah, en 22 H2. Là, on l'a passé en version. Il y a encore des mises à jour, apparemment, et tout. Donc là, on était en 22 H2. Et donc là, on doit être passé en 23 H2. C'est bien le cas. Et écoutez, sur le coup, ça mettait l'explorateur de fichiers tout à l'ancienne, ça faisait tout à l'ancienne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait propriété, tout simplement, explorateur de fichiers, on a activé ça, on a redémarré le bazar, ça a marché, voilà, ça a fait ça en fait, ça a fait les onglets comme Windows 11 tout simplement, et on a redésactivé le truc, et on a à nouveau redémarré, et par magie, ça a fonctionné. Alors sur le coup, hors démarrage, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas tout compris. On n'a pas tout compris de ce qui venait de se produire. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez votre système qui marche très bien. Tout simplement. Donc là, vous êtes sur Windows 11 avec les interfaces 10. C'est Saint-Seigneur, j'ai envie de dire. C'est clair. Voilà. Donc je remercie encore Multitâche et puis tout simplement Christophe pour cette intervention. Et puis, bon, là, vous avez vu, j'ai pas mis les additions, tout ça, mais on s'en fout, on est en machine virtuelle. Donc maintenant, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir, ouais, là, en fait, si je veux, je peux me faire même comme ça, là, tu vois, si je veux mettre un truc, chose qu'on peut pas faire en mode Windows 11, si je repasse, vous voyez, si je repasse le menu, enfin, la barre des tâches, tout simplement, en mode Windows 11, tout simplement, que je fais redémarrer l'explorateur. Vous voyez, ça je peux plus le faire. Vous voyez le truc là, je peux plus le glisser là-dedans. Vous voyez, c'est ça qui m'emmerde. Et pareil, j'ai pas besoin d'avoir une barre de recherche énorme comme ça. Bon, ça je pense qu'on peut mettre un icône si je dis pas de conneries, mais je m'en fous du Père Noël. Enfin, c'est bien beau, oui, on est bien le 25 décembre, mais bon, je m'en branle un peu quoi. Enfin voilà. Donc moi je suis bien content de ma configuration sur ce logiciel open source de Saint-Seigneur que je vous recommande. Voilà, visiblement quand vous repassez en interface 11, si vous avez configuré pour avoir le truc là, le truc de recherche, alors vous voyez, zone de recherche, il faut que vous faut remettre en icône derrière si vous repassez en Windows 11. Voilà. Mais au moins vous pouvez gérer comme vous voulez. D'ailleurs, ah, tiens, l'icône sécurité du coup que j'avais déplacé, c'est bien remis là. Pareil, donc le menu contextuel à la Windows 10. Que demande le peuple, franchement? Cet utilitaire est vraiment très propre. Un utilitaire open source. Je vous mets le lien en description de l'utilitaire. Donc c'est un lien GitHub. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également Multitâche et Christophe de m'avoir épaulé dans la vidéo, tout simplement. Et puis, en attendant la prochaine, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, ciao.